Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Allez, on se retrouve aujourd'hui avec ma Mercedes. Voilà. Alors, tout simplement parce que je viens de ranger le garage et qu'aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme de beaucoup faire des projets, de bosser, de machin, de trucs. On a repeint la voiture et j'ai cette rayure là. Il y a même deux rayures là. Je sais pas si vous la voyez bien, je vous montrerai après. C'est pas une rayure vraiment profonde, mais elle est quand même là. Et il y a quelques temps, j'avais acheté ça, ce kit là, chez Lidl. Voilà. Efface rayure à 6 euros, 5,99 €. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'essayer en vidéo, parce que j'ai une rayure et j'ai ce kit qui traînait chez moi depuis longtemps. Alors je me suis dit, on va le tester ensemble. Voilà, je vais pas faire ça hors caméra comme à chaque fois. Et si jamais je vois que ça marche bien, on essaiera peut-être sur la voiture de madame où il y a vraiment des rayures extrêmes, tu vois. Pour vraiment le mettre à l'épreuve. Mais là, le truc, c'est que voilà, j'ai ma Mercedes, j'ai une rayure, j'ai un kit efface rayure, donc ça tombe bien, tu vois. On va faire le test ensemble. Voilà. Je sais pas du tout si ça marche, mais c'est ce qu'on va voir en vidéo. Mais c'est que généralement, j'ai aucun mal à acheter des produits chez Lidl en fait. Parce que généralement, je suis agréablement surpris, ne serait-ce que par l'outillage en fait. J'ai pris une clé à choc l'autre fois, franchement, je m'en sers tous les jours. Hein. Bon, allez, on va ouvrir le kit. Déjà, on va regarder. Attendez, avant d'ouvrir. On va regarder. Parce que malgré que je l'ai acheté au Danemark, c'est même écrit en français. Pour toutes les peintures, y compris les peintures métallisées, le mélange à deux composants supprime même les rayures profondes et les éraflures ou les traces de peinture. Set de 9 pièces. Un polish, un tube, finish, 4 tampons, 2 chiffons à lustrer et un tampon de lustrage. Bon, bref, on va voir. On va découvrir de quoi il s'agit. Bon, déjà, il y a un tampon pour tamponner. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Polish. Un petit tube de polish. Et le finish. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça, c'est des petits papiers. En gros, ça, c'est du, je pense, c'est du papier à eau. Et un chiffon pour illustrer. Et une notice. Bon, en vrai, j'aurais pu le faire sans ce kit. Parce que les petites raflures, rayures comme ça, tu peux les faire toi-même. Hein, avec, en fait, tu ponces à l'eau. Voilà. Pour rayer un petit peu, après un petit coup de polish et voilà. Mais voilà. Ça, c'est quand on connaît. Là, à tout moment, si toi, tu as l'occasion d'acheter ce kit et que tu as une sale rayure sur ta voiture et que ça marche, pour 6 euros, tu n'as pas à te prendre la tête, tu vois. Là, tu as déjà tout. Voilà. Alors qu'en vrai, si tu dois acheter le polish, le machin, le truc, les papiers et tout, tu vas t'en sortir pour 20 euros, moi. Alors que là, 6 euros, si tu as juste besoin pour une rayure, en fait, ça va très bien. Voilà. Utilisation. Positionner la pâte polish à l'endroit rayé. Polisser l'endroit pendant environ 1 à 2 minutes avec un chiffon de polissage en effectuant des mouvements rotatifs et un peu de pression. Éliminer les résidus avec un chiffon humide. Positionner la pâte finish numéro 2 à l'endroit traité. Polisser l'endroit avec un chiffon de polissage propre jusqu'à une finition brillante. Alors ça, c'est pour les éraflures normales. Éraflures profondes. Coller une feuille abrasive sur le tampon de polissage. Polissez l'endroit prudemment avec un jet d'eau. Remarque, ne polissez pas jusqu'à la laque de base. Suivez maintenant la procédure comme au chapitre éraflure normale. Ok. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut tout simplement positionner la pâte polish numéro 1 à l'endroit éraflé. Polisser l'endroit pendant 2 minutes avec un chiffon de polissage en effectuant des mouvements rotatifs avec un peu de pression. Ouais, en gros, c'est juste, on va juste passer un coup de polish et après,
tu nettoies avec un chiffon humide. Et après tu passes la pâte de finition. Donc ça paraît un petit peu... Je vais pas te mentir, ça paraît un peu trop facile. Alors voyons voir, avant qu'on fasse des conneries. Qui est qui là-dedans? Bon, ça ils en parlent pas. Ah si. Contenu, c'est où ça? Ah, c'est là que tu vois que je suis pas un testeur de produits professionnels. Hein. C'est où que c'est en français déjà? Contenu, voilà. Pâte à polish, chiffon, 2 chiffons de polissage. Donc c'est ça les chiffons de polissage en fait. Ok, bon ben c'est tout simple. En fait il faut mettre un peu de pâte à polir. Polir. Et voilà. Donc je vais quand même te rapprocher vite fait pour que tu vois la rayure. J'ai essayé hein, de passer un petit coup de polish normal. Ça n'avait rien fait. Hein. Donc là on va voir si ça marche vraiment. Voilà, tu la vois la rayure là? Ouais, c'est pas très beau quand même. Voilà. Allez. On va tester ça. Hein. Donc, le polish. J'ai un peu de doute quand même. Hein. Parce que ça, c'est... Moi, je considère ça comme une éraflure. C'est pas une rayure profonde. Parce que ça n'a pas attaqué. Il n'y a pas de trou, littéralement. Bon, on va l'appliquer là-dessus. Bon. Ok, on commence mal. Bon, tant pis. Bon, je pense que ça fait 2 minutes. On va vraiment faire comme ils disent. Hein. Là, il faut un chiffon humide que je n'ai pas préparé. Donc, je vais prendre un bout de papier. C'est énorme parce que je viens de dire on va faire comme ils disent alors que j'ai même pas prévu un chiffon. Bon, on va essuyer comme ça. Hein. Voilà. Ils ont dit un chiffon, un bout de papier. Bon. En gros, la différence, c'est que là, avec ça, je risque de faire des petites micro-rayures. Voilà. En soi, la rayure... Bon, pour l'instant, hein, la rayure, elle est encore plus que présente. Hein. Je regarde vite fait. Pour l'instant, il n'y a pas de miracle. Hein. En même temps, vu les produits, j'ai des doutes un peu. Bon, après, il disait, passer le finish. Il disait le temps qu'il fallait ou pas? Non, il disait juste qu'il faut polisher avec le finish jusqu'à une finition extrêmement brillante. Non, voyons voir. Ah, c'est encore un peu présent. Hein. Je crois qu'il va falloir passer à l'étape numéro 2.
voyez? Alors, attendez, je regarde. Si on voit bien sur le retour caméra. Donc ouais, on la voit encore quand même la rayure. Donc c'est pas tout à fait ça. Hein. Moi je pense que malgré que dans mon cerveau à moi ça c'est juste une éraflure, ils considèrent ça comme une rayure. Donc on va tenter l'étape 2 où il faut poncer. Voilà. Moi je suis pas hyper méga rassuré quand même à l'idée d'attaquer comme ça. Mais pour la science on va le faire. Hein. Bon en gros c'est du papier 5000. Hein. On va mettre un peu d'eau. Un peu beaucoup d'eau parce que quand on ponce à l'eau, ben, le but c'est d'avoir beaucoup d'eau. Maintenant on va essuyer. Et en théorie c'est censé être mat la carrosserie quand même, là où on a poncé un petit peu. On va voir quand ça sèche là, si on voit qu'on a attaqué. Ouais, on peut voir qu'on a attaqué la peinture. Voilà, je sais pas si tu vas le voir la caméra. Si je trouve le bon angle ou quoi. Et tu peux voir que ça a matifié un petit peu au niveau de la rayure. Et là en fait, eh ben, on l'a clairement fait ressortir. Hein, en mettant un petit coup de ponçage. Mais je pense qu'il faut pas poncer plus que ça. Non, on risque de poser problème. On a bien poncé au niveau de la rayure. Donc maintenant, on recommence l'opération. Bon l'équipe, j'ai fini le passage grosse rayure en fait, l'étape numéro 2. Et bon, je te montre le résultat. Encore là on est dans mon garage à l'ombre, donc c'est pas hyper méga extrêmement parfait. Hein. Alors, où c'est qu'on est? On est là. Tac. Donc, est-ce que ça a effacé la rayure? Non. Est-ce que ça l'a atténué? Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est un produit vraiment miracle? Non, je pense pas. Après, oui, il aurait fait peut-être insister encore et encore. Mais bon, moi je sais que personnellement, je peux la faire partir cette rayure. Mais là, j'ai vraiment essayé de faire comme tout le monde ferait, en ouvrant juste le kit, tu vois. Faut partir sur la base que les personnes qui vont tester ça, ils n'y connaissent rien en fait. Donc j'ai essayé de faire vraiment comme ils disent, tu vois. Poncer, machin, polir pendant 2 minutes et tout. Et c'est pas vraiment miraculeux non plus. Voilà. On va pas se mentir. Là, un bon coup de polish, ça aurait fait la même chose. Parce que la rayure, elle y est encore. Elle est encore visible. Hein. Voilà. Tu vois. Donc là, en gros, un coup de polish, ça aurait fait la même chose. Et en fait, ben, en gros, qu'est-ce qu'ils te vendent? Ils te vendent un petit peu de papier à poncer à l'eau et du polish. Mais sauf que ça, le polish qu'ils vendent, à mon avis, vu comment il est liquide, il ne doit pas être très abrasif. Donc, pour résumer,
faire un petit peu rapide. Alors ça peut dépanner, tu vois, si t'as vraiment aucune connaissance, voilà. Ça va atténuer, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ça va atténuer la rayure, ça va pas l'effacer, voilà. Donc appeler ça efface rayure, c'est peut-être un bien grand mot, en fait, voilà. Parce que ça va tout simplement l'atténuer un petit peu. Je pense que si tu passes un coup de polish sur ta voiture, c'est la même chose, voilà. Sachant que là, vous l'avez vu, c'était même pas une rayure profonde. Donc je vois pas comment ça peut effacer une rayure profonde. Euh, Là, c'est vraiment une éraflure, hein. Ça n'a même pas attaqué la peinture, c'est vraiment juste le vernis. Donc si je devais lui donner une note, hein, 0 sur 10, je dirais 5 sur 10, voilà. Tout juste la moyenne, hein. Ça peut dépanner, mais c'est pas non plus miraculeux, voilà. Après, pour 6 euros, tu risques pas grand chose. 6 euros, c'est un pot de polish entrée de gamme qui fera pas mieux, voilà. Alors que là, t'as tout. T'as le truc pour poncer et tout, donc c'est pas mal. Vraiment, l'histoire du tampon avec le papier comme ça dessus qui est collé, c'est vraiment pas mal pour poncer, voilà. Et en plus, t'as les chiffons et tout. Donc ouais, pour 6 euros, ça peut dépanner, mais c'est pas un produit miracle. Voilà. 5 sur 10, je dirais pas mieux. Donc j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo, hein. C'était vraiment une petite vidéo test, bonus sur la chaîne, voilà. Voir si ça peut vous plaire dans un temps que, euh, que je fasse ce genre de vidéo, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour de futures aventures. Voilà, portez bien, salut, ciao.